Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, à qui la suite? C'est parti. Touc, touc, touc. Bienvenue à vous. Les vierges, c'est à vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous allez bien, que vous sentez un peu l'énergie du printemps arriver. Alors, c'est parti pour le mois de mars. Amis vierges. Amis vierges, quels mots, quelles questions vous accompagnent pour ce mois de mars 2024? Le mois de mars 2024 avec l'oracle de l'harmonie pour vous les vierges. Les vierges. Alors. Et vous avez le message. Le message, êtes-vous à l'écoute? Amis vierges, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en attente de réponse ou en recherche de réponse à vos questionnements, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ce qu'on vous dit, c'est de tendre l'oreille. La question, c'est êtes-vous à l'écoute? Moi, j'ai l'impression qu'il faut plutôt ouvrir vos yeux. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez une réponse à une question donnée, mais que on vous invite à peut-être enlever vos œillères ou à avoir un champ de vision plus large parce que la réponse, elle n'est pas loin. Mais elle n'est pas dans votre champ de vision. C'est pas toujours très... Ouais, je suis pas toujours raccord avec la question, avec ce qui me vient. Désolée, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez un petit cachet ici. C'est un petit cœur qui vous dit que vous attendez pour certains des réponses de l'extérieur qui doivent venir de l'intérieur. Hein. Alors ça c'est souvent, alors c'est facile à dire, mais couplé à un changement de vision, il y a des choses qui peuvent si vous ouvrez votre champ de vision, si vous regardez un petit peu là où vous n'avez pas l'habitude de regarder, il y a certainement des messages et des réponses à vos questions qui vont vous sauter aux yeux. Voilà.
Si vous faites toujours la même routine tous les jours, vous vous enfermez dans quelque chose. Finalement, votre regard se pose plus sur un ensemble. Et ce qu'on vous dit là, c'est que il y a des réponses à vos questions qui sont en périphérie de ce que vous voyez. Donc c'est soit reprendre un peu de hauteur sur la situation que vous êtes en train de vivre, les vierges, soit essayer peut-être pour certains de commencer à changer un petit peu de routine. Ça peut être prendre un chemin différent pour aller à la boulangerie ou emmener les enfants à l'école. Simplement changer de perception, ça peut changer un petit peu ce que votre cerveau a l'habitude de recevoir comme information. Et ça peut vous permettre d'aller, d'être dans une écoute différente de ce que vous connaissez. Voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous attendez des messages, ils sont en route. Excusez-moi, les vierges. Il y a les énergies qui recommencent un petit peu. On va aller voir dans les énergies générales avec le tarot Mucha. Qu'est-ce qui se joue pour vous, pour ce mois de mars, les vierges? Vous attendez peut-être pour certains des réponses à des questions d'ordre professionnel ou sentimental. Il y a des choses comme ça qui sont en train de... Ouais. Vous avez aussi les petites feuilles là qui vous invitent à aller écouter un petit peu ce qui se joue dans la nature. Ouais. Mais j'ai vraiment très fort pour vous le faites un pas de côté, changez quelque chose parce que c'est déjà là. Voilà. C'est déjà là, mais si vous prenez toujours le même chemin, vous ne pouvez pas le voir. Alors, les vierges, les énergies des vierges pour le mois de mars 2024. Les vierges. Les vierges au mois de mars 2024. Alors, l'énergie de début de mois pour les vierges. Ce qui vient questionner ce qui est là. Les changements, ce qui grince un peu, les changements inattendus pour vous les vierges. Et puis l'énergie de fin de mois. Alors, vous avez le pendu. Alors, ce pendu, je vous fais la mise au point. Ce pendu, il nous dit que vous êtes pour certains dans une posture d'attente. Hein, donc, d'où le message peut-être que vous attendez. Ce pendu, il fait exactement ce que je vous disais là dans cette carte-là. C'est-à-dire que la tête à l'endroit, il ne pourrait pas recevoir les messages dont il a besoin. Du coup, il est suspendu par un pied, il a une main attachée, les mains attachées dans le dos et il patiente. Et ce qu'on voit, c'est que l'illumination, elle arrive à ce moment-là. C'est en changement d'orientation, en changeant son point de vue, en élargissant les choses, que vous pourrez finalement trouver le pas nécessaire à la suite du chemin. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains, le pendu, il annonce une période de blocage, de choses qui ne bougent pas. Mais si vous changez un petit peu votre regard sur ce que vous êtes en train de vivre, c'est une opportunité de voir les choses sous un angle nouveau et qui va vous permettre d'avancer. Donc ce qui vient questionner cette attente-là, c'est l'empereur. Bon, pour certains, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est une carte plutôt de lenteur dans les actions, même potentiellement de blocage, en fonction du ressenti, et ça c'est une carte d'action. Vous avez besoin d'action, les vierges, et c'est ça qui rend pénible la chose. C'est qu'on vous dit que pour pouvoir mesurer le nouveau pas à faire sur votre chemin, il faut s'immobiliser un temps. Mais votre énergie, elle est plus dans une énergie d'action où vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez un feu intérieur qui vous pousse à changer. Du coup, ça peut créer de la frustration, des attentes, et du coup, c'est pas forcément facile à vivre. Alors, ce qui bouge pour vous sur ce mois-là, c'est encore une question de lenteur. Ce pendu, il n'est pas là pour rien. Il vous invite vraiment avec l'ermite à prendre votre petite lanterne et aller gratter des zones d'ombre. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il y a des choses que vous avez peut-être laissé des guérisons en stand-by. Il y a peut-être des choses que vous avez peut-être tourné la page de certains livres un peu trop vite. Et ce qu'on vous dit avec l'hermine, c'est de prendre le temps de redescendre. Il y a peut-être des apprentissages en cours pour certains. Pour certains, vous faites peut-être une formation et vous êtes en attente soit de réponses pour des examens que vous avez passés, des choses comme ça. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train d'apprendre des choses, les vierges.
Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein, mais dites-moi en commentaire. En tout cas, il y a deux énergies qui viennent se percuter. C'est la situation qui vous demande de faire les choses lentement. Parce que l'ermite, c'est aussi la notion de lenteur, de vraiment prendre le temps de mesurer les pas que vous faites et d'aller vraiment gratter les zones que vous avez délaissées depuis longtemps à l'intérieur de vous. Et cet empereur qui se dit, mais la vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Presque un peu rigide et autoritaire. Et j'ai l'impression que ces deux cartes-là qui enveloppent cet empereur, elles viennent le pousser dans ses retranchements, cet empereur, pour regagner de la souplesse. Et vous terminez le mois, vous tournez les pages d'un livre, hein, vraiment. Vous fermez un livre, vous arrivez au bout de quelque chose, en fait. J'ai l'impression que la nouvelle que vous attendez, elle va vous permettre de reprendre votre route sur un chemin différent. C'est comme si là, vous étiez arrivé au bout de quelque chose, les Vierges. Que vous avez réussi, hein, parce que vous avez quand même les lauriers. Alors pour certains, je pensais aux examens, aux formations, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Et vous êtes bouillonnant de faire le prochain pas. Ce qu'on vous dit, c'est che va piano va sano, hein, c'est qui va doucement va loin. Il y a quelque chose qui vous invite ici à célébrer vos réussites, mais à mesurer déjà, à réfléchir déjà à quel pas vous allez faire sur la suite de votre chemin. Alors là, je suis bien curieuse, dites-moi en commentaire, hein, où est-ce que vous en êtes, les Vierges. En tout cas, en faisant tout ce travail-là, de vraiment prendre le temps d'avoir un regard qui est différent sur ce que vous êtes en train de vivre, en temporisant un petit peu cette volonté d'action et en prenant le temps d'aller dans votre grotte intérieure, vous allez certainement prendre un chemin là qui va vous mener sur des contrées, comme je vous disais, là, de vraiment faire d'enlever les œillères et puis d'aller chercher ces réponses qui sont déjà là. Voilà. Alors, 21, 30... 40, 41, 42, 46, 10. La roue, elle est en train de tourner, les Vierges. Hein. Il y a quelque chose là, ça va arriver. Vous n'allez pas rester très très longtemps dans ce pendu-là. Alors, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. La roue, elle est là. Et la roue, c'est un petit peu la roue du destin. Les dés sont jetés. Vous avez fait les choses pour que les choses bougent et c'est en train d'arriver. Voilà. Après, la roue, c'est aussi on récolte ce qu'on sème. Donc, du coup, si vous savez que vous avez bien semé, la récolte peut être. Vous pouvez espérer qu'elle soit bonne. Si vous avez mal semé, là, vous pouvez être un petit peu. Voilà. Un petit peu circonspect sur vos attentes. Bon, et ben, en tout cas, dans les énergies, il y a des choses qui bougent là. Même s'il y a le pendu en début. Alors, on va voir les activités. Et les activités, la vie professionnelle, on va essayer de balayer différentes situations, voir si vous êtes à la retraite, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes entrepreneur, on va regarder ça. Alors, la vie pro et des activités pour les Vierges au mois de mars. Vie pro et des activités pour les Vierges au mois de mars. Pour les Vierges. Alors, amis Vierge, mois de mars, activité pro, donc les énergies de début du mois, ce qui vient questionner ce que vous êtes en train de vivre, les changements inattendus, ce qui grince, et puis pour les Vierges, activité pro, les énergies de fin de mois. Et vous avez le fou, la tempérance, la force et de nouveau le pendu. Bon, ce qu'on vous dit ici, c'est vous entrez dans le mois, pour certains, avec une énergie de alors attendez, je vous fais la mise au point. Hop. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je sais pas si ça vous parle. Vous êtes mu pour certains par votre instinct
et il y a quelque chose qui vous pousse à faire un premier pas sur un nouveau chemin. Donc ici vous le terminiez, là vous le recommencez. Quelque chose d'assez logique. Peut-être que vous redémarrez quelque chose, ou vous ressentez de nouveau à l'intérieur de vous cette envie d'aller explorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce qui vient questionner cette énergie un petit peu de je vais où le vent me mène, c'est la tempérance. Et la tempérance, elle fait les choses comme il faut, sereinement, et elle n'est pas qu'à l'écoute de son instinct, elle est aussi à l'écoute de son intuition, la tempérance. Du coup, elle sent les choses et elle y va doucement. Il y a tout un monde entre la 0 et la 14 qui doit être vécu. Et du coup, il y a peut-être pour certains un décalage dans ce que vous sentez. Donc au niveau professionnel, ce qu'on vous dit, c'est que si vous venez de commencer une nouvelle activité ou si vous venez de commencer une nouvelle période, hein, vous pouvez être au chômage, des choses comme ça, c'est de ne pas vous lancer dans 1000 choses en même temps, c'est vraiment de prendre le temps de lier votre instinct qui vous pousse à avancer dans quelque chose et la tempérance qui vous dit de faire les choses plus lentement mais qui vous porteront plus loin. Voilà, donc c'est deux énergies différentes qui vous portent, qui viennent questionner votre situation pro ou vos activités sur ce mois de mars. Donc ce qui vient aussi ici, les changements inattendus, vous avez la force. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez faire le pont entre ces deux énergies, vous pouvez trouver votre équilibre. La force ici, elle vient aussi mettre un point de vigilance sur votre communication. Elle peut être un petit peu forte. Vous pouvez peut-être dire les choses de façon un petit peu trop forte, les vierges. Donc on vous invite ce mois-ci, au niveau de votre communication, peut-être à faire attention à la qualité des mots que vous utilisez dans le domaine pro. Que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise, patron... c'est des synonymes que je viens de dire. C'est peut-être bien pour vous que je parle. Mais que vous travaillez en équipe ou pas, ce qu'on vous dit, c'est de peut-être faire attention un petit peu dans cette période de transition aux mots que vous avez. Vous terminez le mois, les vierges, avec de nouveau ce pendu. Ce pendu ici qui arrive en fin de mois, il vous invite à faire une pause pour avoir une réflexion différente sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur vos aspirations. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Le pendu, souvent, il arrive avant, c'est la 12, donc c'est celle qui arrive avant la grande transformation. Donc c'est vraiment... vous arrivez à la fin d'un cycle avec le 12 qui vous pousse à réfléchir à comment transformer ce que vous avez construit jusqu'ici. Donc le 12, ici en dernière position, il est super important. Parce qu'il va vous mener sur à une autre façon de faire, à un autre stade. Mais il vous invite aussi à reprendre des forces avant potentiellement une situation de crise. Voilà, les choses bougent dans le domaine professionnel, ça c'est sûr. Alors... 14, 15, 16, 17, 22, 24, 34, 7, le chariot. Pour certains, il y a un changement d'emploi qui arrive. Hein. Il y a peut-être une proposition pour ceux qui passent des entretiens suite à une période d'arrêt où il y a peut-être un temps d'arrêt avant de reprendre la route. Il y a le chariot qui arrive ici, je vais le sortir. Il est là. Et ce chariot, il va vous demander d'équilibrer vos différentes parts pour pouvoir faire avancer votre monture dans le sens que vous souhaitez. C'est peut-être un CDD pour certains qui arrive aussi. Ce qu'on vous dit ici, alors si vous êtes en recherche d'emploi, donc pour les employeurs, les patrons, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie de faire les choses différemment et le conseil qu'on vous donne, enfin là où vous êtes un petit peu mitigé ce mois-ci, c'est vraiment sur est-ce que je suis mon instinct ou est-ce que je tempère les choses. La force, elle vous invite à revoir vos moyens de communication, mais aussi à croire en vous. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de vous êtes dans un cycle où les choses elles bougent. Mais ce qui va être nécessaire de faire, enfin, vous êtes dans une période qui va vous mener de toute façon à un moment de pause et de réflexion. Voilà. Donc, c'est cette force-là qui va faire que vous allez réussir à tempérer cette énergie du fou, du je vais partout. C'est peut-être ça votre problème. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous voulez être partout.
Et ce que la tempérance vient vous dire ici, c'est que vous ne pouvez pas. Et vous allez avoir la force de faire pause pour pouvoir redémarrer et retrouver la bonne direction. Si vous êtes en emploi et que tout se passe bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des remous autour de vous qui vont vous amener à penser les choses différemment. Hein, c'est peut-être pas encore là, ce sera peut-être plus sur avril-mai. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont plus tout à fait dans le sens que vous souhaitiez. Il y a peut-être un équilibre il y a peut-être eu un changement dans la hiérarchie, des choses comme ça, et un équilibre qui est précaire ou qui est perdu, qu'il va falloir retrouver. Et pour le retrouver, cet équilibre, il va falloir faire pause, calmer les choses. Voilà. Rien ne sert de courir dans votre jeu, les vierges, au travail. Pour ceux qui sont sans emploi, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous sentez cette énergie de printemps, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Soyez vigilants si vous postulez à vos lettres de motivation et à comment vous articulez les idées les unes entre elles. J'ai ça qui est là pour vous. En tout cas, pour certains, il y a une pause qui est bien méritée. Hein, et c'est pas forcément... je vois plutôt une signature de contrat qui arriverait ouais, une fois que le printemps il est déjà là. Moi, je vois avril-mai. Des choses qui pourraient bouger à ce moment-là, mais il y a des équilibres qui doivent se trouver en vous aujourd'hui pour pouvoir trouver un poste. Et puis si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. Je suis désolée. Il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir vraiment faire plein d'activités. Mais la force, elle a cette sagesse-là de vous dire, de mesurer un petit peu là où vous mettez votre énergie. Et de ne pas oublier du coup de prendre du temps pour faire les choses différemment. Voilà. Peut-être pour certains j'ai ça de faire moins d'activités au quotidien, mais de temps en temps de vous offrir un déplacement, un voyage un peu plus loin. Enfin, il y a un rééquilibrage à faire au niveau des activités pour pouvoir faire des choses un peu plus fun de temps en temps. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, la tempérance, c'est les transformations qui sont profondes, hein, qui vous emmènent loin. Elles ne sont pas aussi spectaculaires que l'arcane sans nom ou la tour, hein, mais c'est vraiment des jolies transformations qui vous emmènent plus loin. Les vierges, on va aller voir ce qui se joue au niveau du cœur. Et du coup, on va tirer une carte avec l'oracle des vertus du cœur pour vous, pour le mois de mars 2024. L'oracle du cœur, des vertus du cœur pour les vierges. L'oracle des vertus du cœur pour les vierges. Petit message. Pour les vierges. Et vous avez la sérénité, quand tout est à sa place. Bon, la sérénité, vous la retrouvez quand le fou, il a déjà fait quelque part. Mais il se passe quelque chose en ce moment dans votre cœur qui est paisible. J'ai l'impression que pour certains, vous prenez le temps de vous prendre par la main. Et ça vous fait rayonner d'une certaine façon. Les gens doivent le sentir, on doit vous le dire qu'il y a quelque chose de très paisible en vous et que du coup vous avez une énergie comme ça de douceur qui se partage pour certains. Et la sérénité, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si vous l'avez, si vous n'êtes pas là-dedans. Des fois, il y a des mots comme ça qui mettent un peu en colère. Si ce mot-là, il vous dit ouais. Et bien justement, c'est que vous avez une petite invitation à prendre le temps de ralentir les vierges et de vous poser, vous, avec vous-même, de regarder avec des yeux neufs les espaces où vous vous sentez en sécurité, où tous les pas que vous avez marchés aussi, où par le passé vous pouviez vous sentir en colère, où là aujourd'hui il y a beaucoup de paix quand vous repensez à certaines situations. On vous invite à mesurer tous les pas que vous avez marchés vers cette sérénité. Voilà, ça marque un petit peu l'évolution du chemin que vous avez suivi. Et il y a peut-être un récapitulatif à faire sur le mot sérénité, là, pour vous, les vierges. C'est beau, j'aime beaucoup ce mot.
Bon, alors c'est parti. L'oracle, non, le Light Years Tarot pour un petit tarot pour le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même, et puis la vie affective et sentimentale. Pour les vierges, pour le mois de mars 2024. Pour les vierges. Pour les vierges. Affectifs. Alors, vous entrez dans le mois. Qu'est-ce qui vient questionner ça? Le changement, les changements, ce qui vient. Domaine affectif et sentimental pour les vierges. L'énergie de fin de mois. Vous avez les amoureux. Le jugement. Le diable. Et le pendu. Le pendu, il est sorti 3 fois. Donc bon. Pour certains, j'ai l'impression que vous vivez vraiment... j'ai l'impression que vous subissez, pour certains, des temps d'arrêt. Que vous avez vraiment ce besoin-là que tout reprenne vie en action, hein, avec cet empereur. Et j'ai l'impression que ça se traduit un petit peu dans chacun des domaines de votre vie. Alors, de cœur à cœur, de vous à vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a quelque chose, les amoureux, c'est blanc et noir, c'est gauche-droite, c'est comment est-ce que je trouve mes équilibres dans différents endroits de ma vie. Au niveau de votre cœur, vous avez besoin, vous sentez peut-être des énergies qui sont en train de remonter. Hein. Je vous disais en début, en ouverture de... Voilà, il y a le printemps qui arrive, vous sentez l'énergie qui revient, qui remonte. Et du coup, c'est comment retrouver votre équilibre. Pour certains, ce qui vient questionner un petit peu vos équilibres, c'est peut-être votre besoin de regarder vos dépendances, hein, de vous à vous, de regarder avec des yeux neufs et honnêtes où viennent se nicher vos dépendances. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est qu'à la fin du mois, il y a un arrêt qui se fait, vous prenez le temps vraiment de vous mettre la tête à l'envers, clairement, pour voir les choses sous un angle différent. En tout cas, j'ai le sentiment que pour certains, il y a un arrêt qui est salutaire, qui vous permet de vous reconnecter à vous. C'est un chemin, hein. Les amoureux, c'est vraiment aussi se reprendre pas, c'est réunir deux énergies différentes. Voilà, c'est retrouver un équilibre, une unité. Il y a un chemin d'unité qui est en cours pour vous, les vierges. Mais ça va vous demander d'aller regarder avec des yeux vrais et comment dire, honnête, hein, voilà, l'honnêteté du cœur envers vous et ce que vous êtes en train de faire. Ça ne veut pas dire justement poser un jugement, ça veut dire que entendre et voir les comportements que vous avez avec vous-même pour pouvoir vous sortir de certaines choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et ça va peut-être vous demander de faire une petite pause. Bien, alors, les vierges, je vais faire la synthèse, comme ça on sera ok. 20, 30, 35, 45, 47, 53, 8. Non, c'est celui-ci. Alors, où es-tu? Tac. Tac, tac, tac. C'est la force. Que la force qui était là, elle est là de nouveau. Il y a un moment de pause, hein, un moment de pause s'impose. Dans ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous requinquer, vous devez renouveler vos énergies, et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de mars, les vierges. Bon, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre peut-être qui vient de se faire et qui vous permet peut-être pour certains de vous reconnecter à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Il y a peut-être des rencontres, vous êtes peut-être pour certains dans une série de rencontres, je ne sais pas comment le dire correctement. C'est plutôt des CDD, c'est moche, hein, mais... vous faites peut-être pour certains des rencontres qui vous permettent de vous reconnecter avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent durer dans le temps. Voilà, c'est ça que j'ai. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une période où vous devez faire des choix. Et vous devez vous choisir vous, parce qu'il y a peut-être pour certains une envie ou un besoin d'aller peut-être
en tout cas dans le couple, il y a quelque chose au niveau des dépendances à regarder. Voilà, vous êtes peut-être dépendant et pour certains, vous allez avoir besoin de vous sortir de cette situation, de vous retrouver vous avec vous-même pour retrouver votre force. J'ai l'impression que vous sortez de ça et qu'il va être question de ça pour certains couples, de comment retrouver l'unité du couple tout en gardant sa personnalité et sa liberté. Je crois que c'est ça de ça là qu'on vous parle, les vierges. Et ben c'est tout un programme. Hein. Alors ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon vous avez la force de faire les choses avec force et douceur, hein, avec ce petit agneau, le lion, c'est vraiment une partie de vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, le chemin il se fait différemment. Le chemin, il se fait en conscience. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être regarder votre peur de devenir dépendant pour ceux qui veulent rester célibataires. Il y a peut-être ça aussi à regarder. En tout cas, ce mois, avec ce jugement-là, il y a une nouvelle qui arrive pour certains d'entre vous et qui vient questionner l'équilibre que vous avez avec votre moitié. Peut-être que pour certains, il y a des jeux à trois qui ne sont pas discutés. Il y a des choses comme ça. Il y a peut-être une mise à plat qui est demandée pour pouvoir voir les choses sous un angle différent pour certains. Voilà. Ouais. Mais ce que j'ai le plus fort là dans ce jeu sur la vie affective et sentimentale, c'est vraiment pour quelle que soit votre situation, si vous voulez qu'elle évolue, c'est d'aller regarder avec les yeux du cœur là où vous êtes attaché, accroché. Ouais, j'ai ça pour vous les vierges. Voilà. Bon. C'est pas toujours tout simple, hein, mais voilà, si vous faites le job, moi, avec la force, c'est plutôt des messages positifs que je peux vous annoncer. Je vous souhaite plein d'énergie les vierges pour ce mois de mars. Il y a des transformations et puis des énergies qui viennent s'opposer, qui sont pas toujours toutes simples. Il y a plein d'endroits qui demandent à être regardés avec sincérité dans votre vie et c'est ce que vous allez faire. Donc le mouvement il est là, hein. La 10 c'est le mouvement, le chariot c'est le mouvement et puis vous avez la force de mettre en œuvre tous les changements dont vous avez besoin en ce moment les vierges. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars, venez nous voir sur les clés de Bab et je vous dis à